Bonjour, aujourd'hui nous allons recevoir Cécile Philippé. Cécile Philippé est une artiste portugaise qui fait partie d'un mouvement, on pourra lui demander de toute façon, elle fait partie d'un mouvement qu'on pourrait nommer d'abstraction lyrique. Après la Seconde Guerre mondiale, on trouve une espèce de nouvelle aspiration vers un courant un peu réfractaire au système d'avant-guerre. Le système d'avant-guerre était un système beaucoup plus formel dans l'art. On trouve donc chez Madame Philippé des surfaces monochromes. On trouve des compositions axialisées, comme on peut le voir chez des artistes comme Georges Mathieu. Alors, outre le fait, bien sûr, qu'on sait qu'une femme est toujours une sorte de cible de l'éros, une sorte de cible de la séduction, mais au-delà de ça, je pense que c'est quand même très dommage que les femmes soient considérées comme des artistes un peu secondaires. Elle a une autre carte dans son jeu, elle est architecte d'intérieur. Et ça se voit d'ailleurs dans la composition de ses œuvres. Ses œuvres sont composées de manière très architecturée, extrêmement équilibrée, extrêmement composée et extrêmement assise. Voilà, je pense que le mieux maintenant, c'est peut-être d'aller la voir directement dans son atelier. Elle va nous présenter son travail. On va beaucoup l'écouter, mais bien sûr, on va lui poser des questions histoire de la pousser un peu dans ses retranchements créatifs. Et n'oublions pas, comme d'habitude, je prends mon équation préférée. Un artiste, c'est deux choses principales, rien d'autre. Pas de la folie ou quoi que ce soit. Un artiste, c'est une technique parfaite, c'est-à-dire un savoir-faire, une techné en grec, et puis après un esprit. Et je pense que Cécile Philippé correspond à cette équation. Elle a bien une technique très bien aiguisée et un esprit, l'esprit du poète, l'esprit lyrique. Cécile, bonjour. Bonjour. Vous nous accueillez dans votre atelier. Bel atelier, beaucoup de toiles. Vous travaillez beaucoup, vous travaillez, j'imagine, tous les jours? En fait, je suis architecte d'intérieur. Je travaille dans une société de design. Donc, je travaille du lundi au jeudi en tant qu'architecte. Et puis, le vendredi, samedi, dimanche, je suis à l'atelier. Et j'imagine des nuits infernales avec les enfants. On a envie d'aller dans l'atelier, courir vers l'atelier, ouais, c'est ça? Carrément. Voilà, et puis on ne peut pas le faire. C'est le cas de tout le monde. J'aimerais être dans l'atelier. Comme tout le monde. Et tout le monde, c'est un phénomène d'aspiration. C'est abominable d'ailleurs. C'est l'abîme. Alors voilà, je vous ai présenté tout à l'heure comme un artiste faisant partie du monde et du courant plus ou moins post-abstraction lyrique, parce que bien sûr chez vous, il y a un travail, d'abord il y a un travail de matière, il y a un travail de relief, et puis on voit un travail sur les noirs. Pourquoi le noir d'abord? Pourquoi le noir? Pourquoi le noir? Alors moi j'ai la réponse de Soulage. Je triche un peu, mais pourquoi le noir? Moi je travaille beaucoup avec la lumière, les profondeurs. Tout ce qui est impression, sensation. Vous dites la lumière. Alors, le noir, pour tout le monde, c'est le contraire de la lumière. Le moment où le noir existe, en tant que contraste avec la lumière, c'est lorsqu'il est télescopé avec des couleurs extrêmement claires. En l'occurrence, le blanc est la couleur opposée au noir. Et je vois deux choses. D'abord, le travail du relief permet un éclairage de l'œuvre par un reflet de la lumière. C'est ce qu'avait défini Pierre Soulages quand il est rentré aux Beaux-Arts. Il a dit la lumière, c'est un tout petit point blanc sur un vaste... Mais le noir, je le vois jamais. Enfin, je le vois jamais comme du noir ou une couleur sombre. C'est vraiment pour moi une couleur très vivante. Alors pourquoi abstraction lyrique? Pourquoi l'abstraction? Pourquoi pas... Vous avez fait l'école Camondo, qui est l'une des plus belles écoles d'art et puis d'architecture. Camondo, on apprend des choses plutôt figuratives. Donc pourquoi l'abstraction? Pourquoi ce déchirement? Pourquoi parce que là, c'est quand même très violent. C'est un travail très violent. C'est un travail de vie. En fait, moi, je suis née à Lisbonne, enfin, en banlieue. Et je suis arrivée en France à l'âge de 10 ans, assez brutalement, parce que mes parents nous avaient pas dit qu'on allait s'installer en France définitivement. Donc je pensais qu'on venait passer des vacances. Et en fait, on est resté. Donc j'ai dit au revoir à personne. J'ai pas quitté en fait ce pays. C'est un télescopage incroyable.
Du Mais coup, c'est très proche de ça. oui, du coup, Il y a une rupture et une frappe, voilà, c'est ça, une une faille. antinomie, une faille, quelque chose Et donc, d'explosif. en fait, bon, à travers la peinture, les fils, j'essaye toujours de raccrocher ou de rechercher toutes ces émotions, tous les ressentis que j'ai eus jusqu'à l'âge de 10 ans. Bon, il y a aussi plein d'autres choses, mais ça, c'est un truc qui m'habite et qui est très fort chez moi. Alors, justement, la grande idée, c'est l'idée du poète, c'est-à-dire qu'ils écrivaient dans un flux totalement subconscient et que l'analyse se faisait a posteriori. Donc, vous, a posteriori de cette création, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, au-delà de vos origines, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans cette peinture? Et le résultat de l'émotion, c'est quoi? Pourquoi le rouge, par exemple? Eh bien, je sais pas. Eh ben voilà, c'est ça. Les artistes, c'est ça. Non, je sais pas. Pourquoi le rouge et pas... Je sais pas pourquoi le rouge, pourquoi le blanc, pourquoi le noir. Ce sont des choses, enfin des couleurs que j'ai en moi. Je ne peux pas travailler avec C'est les le autres. sang, le rouge, c'est le sang, c'est la vie. Ce sont des Il y couleurs a le rouge font qui sang. pousse dessous, qui flue, ce flux perpétuel. Parce que c'est de la vie, votre peinture. Elle est très très vivante. Je la trouve extrêmement minérale. Mais Stalagmite, stalactite, quand elle est cristalline. Quand j'étais enfant, j'ai été très marquée par tous les contrastes des façades, les taches noires sur les murs. À Lisbonne, je ne sais pas si vous connaissez. Très bien, je connais très bien Lisbonne. Il y a tous ces fils. Enfin, la ville est quadrillée, enfin, dans le ciel, des fils du tramway. Il y a des fils partout, les fils électriques. Et tout ça, ça m'a beaucoup marqué en fait. Et les taches noires, enfin l'ombre et la lumière, là-bas, c'est vraiment des taillés à la serpe. Alors, on sent quand même le maritime. Je pense à la toile qui est là-bas par terre. Elle me fait penser à une scène maritime splendide d'ailleurs, avec peut-être des voiles, des mâts de bateaux. Donc, moi, je trouve que vous n'êtes pas loin de la figuration. Hein. Parfois, oui. Parce que Et là-bas, je m'en c'est rends très compte figuratif. après. Et voilà, c'est ça l'histoire. On projette toujours son subconscient. Mais ça, en fait, c'est pas du tout une scène maritime, je sais pas, mais j'avais pas du tout ça en moi. Oui, mais en même temps, vous êtes architecte, donc vous architecturez, Oui. vous projetez, vous architecturez Oui. constamment, j'imagine. Oui. Forcément. Oui, C'est pour ça que vos toiles sont très très composées, très assises. Il y a un axe, c'est toujours une très belle horizontale, il y a de très belles obliques. Moi, je pense que maintenant, il faudrait regarder quelques toiles, parce qu'il n'y a rien de plus parlant que des toiles, parce que certains artistes ont du mal à en parler. Allez, on va regarder les toiles maintenant. Alors le mois prochain, je vous ai défini, trouvé, concocté quelque chose autour du graphe, du street art. Alors je ne suis pas féru de street art, mais quand même il y a des gens qui ont du talent. Là c'est un artiste street art qui est étranger, qui vient de Suisse. C'est un garçon formidable, très intelligent, très posé, très sympathique. Il va, lui, je pense, nous éclairer sur beaucoup de points. Sur l'ignorance qu'on a du street art, parce que le street art, c'est pas que la rue. Donc je pense qu'on va se retrouver le mois prochain, en tout cas je l'espère, avec une grande curiosité d'esprit, ce qu'il va sans dire, bien évidemment. À bientôt et au revoir.